bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être si nombreux pour ce temps de webinaire flash. Un petit webinaire assez court pour se centrer principalement sur le profil PsyEN de la plateforme Avenir, de vous montrer les intérêts pratiques, les possibilités et surtout la plus-value que vous pourrez en tirer dans vos accompagnements auprès des élèves. Donc, avant de débuter, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'écran pour que vous voyez un petit peu les différents intervenants de ce webinaire. Donc, je suis Florian Maréchal, psychologue de l'éducation nationale et coordonnateur académique à la DRAIO, Délégation régionale académique d'information et d'orientation, sur le site Créteil. Bonjour à tous, pour ma part, donc Camille Dosda, je suis également psychologue de l'éducation nationale et responsable du pôle pédagogique de l'orientation à la DRAIO, site de Versailles. Bonjour à tous, je suis Sabrina Teria, je suis CPE, je suis chargée de mission à la DRAIO, site Créteil. Bonjour à tous, je suis Christophe Leverrier, directeur territorial de l'UNICEF Île-de-France, et deux collègues responsables d'accompagnement pédagogique de la direction territoriale vont vous accompagner dans ce webinaire qui vont se présenter maintenant. Alors, bonjour à toutes et à tous, Christine Serin, donc responsable d'accompagnement pédagogique. Et je suis Floriane Servant, donc responsable d'accompagnement pédagogique également. Merci. Alors, durant ce webinaire, plusieurs étapes, un temps d'introduction très court. Ensuite, donc les collègues de l'ONICEP prendront un temps pour vous présenter les généralités de la plateforme, les modalités de connexion, surtout que vous pourrez faire en même temps, étant donné que votre profil est disponible. Les fonctionnalités côté élève, côté professionnel, les fonctionnalités spécifiques du PsyEN. On va échanger un petit peu, prendre un petit peu de recul sur les fonctionnalités et puis voir dans la pratique comment ça peut s'articuler. Et puis ensuite, toutes les ressources et les possibilités d'accompagnement sur les déploiements de la plateforme. Donc, le paysage de l'orientation a beaucoup évolué ces dernières années avec un renforcement des missions d'accompagnement personnalisées pour les élèves, notamment en lien avec le parcours Avenir et les différentes réformes récentes. Donc pour cela, cela suppose que pour les jeunes, de mieux se connaître, d'explorer activement les possibles, de prendre confiance dans leur capacité à faire des choix éclairés. Et pour nous, en tant que professionnels de l'éducation nationale, ça va impliquer de favoriser cette exploration, d'offrir des outils lisibles et adaptés, et d'encourager la réflexion plutôt qu'une projection figée. Donc c'est dans ce contexte que la plateforme Avenir a été pensée comme un espace numérique unifié qui va permettre aux élèves, mais aussi aux équipes, et notamment là, dans notre cas aujourd'hui, au PsyEN, de travailler ensemble sur le projet d'orientation des jeunes. Je vais laisser la parole aux collègues de l'ONICEP pour passer à la suite. Oui, merci Florian. Donc, je vais prendre la suite et commencer par vous rappeler pour certains ou certaines ou vous présenter les généralités sur la plateforme. Alors, cette plateforme, elle est en ligne depuis décembre 2024. C'est une plateforme d'accompagnement à l'orientation de la 5e à la terminale. C'est une plateforme publique, gratuite, qui respecte les normes RGPD et utilisable sur smartphone. Alors, elle est accessible depuis décembre, mais elle est toujours en cours de développement. Et du coup, après, je vais vous présenter les dernières fonctionnalités qui sont en ligne depuis hier, donc qui concernent les psychologues d'éducation nationale. Alors, son objectif principal, c'est d'être au service de l'accompagnement humain. Ce n'est pas de se substituer à lui, mais bien de permettre aux acteurs de l'orientation de gagner du temps dans certaines tâches. Et dans cette plateforme, les élèves ont accès à des activités pédagogiques et des ressources qui leur permettent de développer des compétences à s'orienter et petit à petit d'élaborer leur parcours de formation et professionnel. Ils ont également la possibilité de garder une trace de toutes les activités, ressources et réflexions qu'ils ont eues de la 5e à la terminale sous la forme d'un portfolio. Alors, du côté des acteurs de l'orientation dont vous faites partie, donc, vous avez accès à des outils, des ressources, des activités pédagogiques pour accompagner les élèves et organiser cet accompagnement de manière collaborative
entre professionnels d'un même établissement. Donc, pour se connecter, les élèves doivent utiliser leurs identifiants EduConnect. Et vous, en tant que professionnel, vous devez utiliser vos identifiants académiques. Et je propose à Florian, si tu es prêt, de faire une toute petite démo pour montrer comment se connecter à la plateforme. En passant par vos identifiants académiques, vous allez donc sur Arena, donc vous allez dans Scolarité du second degré et vous avez la plateforme Avenir qui est ici. Et vous arrivez directement sur votre tableau de bord. Merci beaucoup. Donc, je vais reprendre la main. Alors, maintenant que vous avez vu comment vous connecter, je vous propose de vous présenter rapidement les différentes fonctionnalités des profils élèves et professionnels. Donc, l'élève, on va dire qu'il a accès à 3 fonctionnalités principales. L'agenda, qui est un outil de communication dans lequel l'élève va être informé des événements locaux, nationaux, des activités pédagogiques programmées par les équipes et les rendez-vous avec les psychologues de l'éducation nationale. Deuxième fonctionnalité importante, les activités en autonomie, qu'on peut répartir en 3 types d'activités. Les objectifs annuels, qui sont en fait des activités proposées en lien avec le vadémécum du parcours à venir, donc qui sont proposés en fonction du niveau de classe de l'élève. Des outils qui sont plutôt des activités proposées en fonction de thématiques, comme la découverte des métiers ou la préparation de Parcoursup au lycée, par exemple. Et puis, une rubrique qui s'appelle « Ce qui m'intéresse », qui permet à l'élève de travailler la connaissance de soi, de s'interroger sur ses intérêts, ses expériences scolaires, extrascolaires, et également d'explorer des formations et des métiers. Et puis, le portfolio, donc qui permet de garder une trace d'apprentissage et également qui va permettre à l'élève de garder une trace des comptes rendus d'entretien que vous pourrez lui envoyer suite au rendez-vous. Cette partie, évidemment, n'est visible que par l'élève. Donc, je vais y revenir après. Rapidement, je vous présente les fonctionnalités du compte professionnel et puis les spécificités du compte PsyEN. Donc, les professionnels ont accès à une fonctionnalité qui s'appelle les événements de l'orientation, où vous avez accès à des événements locaux, nationaux. Vous avez également accès à des outils de planification et en mode collaboratif qui s'appellent les progressions pédagogiques. Donc, vous aurez la possibilité de créer, de collaborer sur la création de planification, d'enchaînement d'activités, d'événements pour organiser l'année et mettre en œuvre le volet orientation. Donc, tout ça en mode collaboratif. Et puis, la prise de rendez-vous, ça j'y reviendrai après, donc qui vous concerne spécifiquement en tant que psychologue d'éducation nationale. Vous avez aussi accès à des ressources, des séances, des séquences dans un onglet qui s'appelle « Activités pédagogiques » et vous avez également accès aux détails des outils qui sont proposés aux élèves. Et puis, bien sûr, la plateforme permet aux professionnels de suivre le travail des élèves dans la plateforme, donc à l'aide du portfolio de l'élève. Donc, tous les professionnels auront accès à une partie visible du portfolio de l'élève. Une autre partie est vraiment réservée à l'élève et ne sera visible que par lui. Et puis, vous aurez accès aussi à des tableaux de bord pour suivre les activités en lien avec les objectifs du parcours à venir. Une dernière fonctionnalité que je vais vous présenter tout de suite, qui s'appelle Mon CIO, qui permet de vous rattacher à vos établissements. Je vais y venir tout de suite. Alors, je vais partager mon écran pour vous faire une petite démo. Voilà, donc la page d'accueil que je vous ai présentée avec des tableaux de bord, un agenda des événements de l'orientation et puis des ressources également qui vous sont proposées. Donc, je passe vite là-dessus. En haut, vous avez l'ensemble des fonctionnalités, des onglets dont je vous ai parlé et d'autres onglets que vous pourrez découvrir aussi par la suite. Donc là, je vais aller directement sur l'onglet « Mon CIO ». Donc là, qui concerne spécifiquement les psychologues d'éducation nationale. Donc cet onglet vous permet de sélectionner
parmi une liste d'établissements qui sont rattachés à votre CIO, les établissements dans lesquels vous intervenez. Donc, c'est important parce que c'est ce qui va aussi vous permettre de créer des plages de rendez-vous qui seront communiquées aux établissements. Et voilà, donc ça sera en fonction des établissements où vous intervenez. Rapidement, vous avez une petite case ici oui, qui est indiquée niveau pris en charge, donc c'est facultatif. Si jamais vous êtes plusieurs PsyEN dans un établissement, vous pouvez en texte libre indiquer les niveaux que vous prenez en charge. Et quand l'enseignant prend un rendez-vous pour un élève, il aura accès à cette information. Donc, il aura le choix entre deux PsyEN et il verra quels sont les niveaux voilà, dont ils ont la charge. Et bien sûr, vous avez la petite case enregistrée. Alors, donc là, j'arrive à l'onglet Agenda et compte rendu. Alors, dans cet onglet, vous allez avoir la possibilité d'indiquer des créneaux de disponibilité donc, aux établissements, aux équipes, pour prendre rendez-vous avec un élève. Alors, pour le moment, la prise de rendez-vous est uniquement possible pour les enseignants, mais bien sûr qu'à terme, les élèves pourront prendre directement rendez-vous avec vous. Mais la plateforme est en cours de développement, donc petit à petit, les fonctionnalités arrivent. Donc, possibilité d'indiquer des créneaux de disponibilité. Et aussi, je précise que ces créneaux donc, sont réservables pour l'instant à destination des établissements, mais ils le seront aussi à terme pour les CIO. Donc, tout ça, ce sont des évolutions qui vont apparaître petit à petit. Alors, cet onglet permet également aux membres des équipes éducatives de prendre rendez-vous pour un élève, donc sur les créneaux disponibles. Vous pouvez également vous-même prendre des rendez-vous, définir une date de rendez-vous avec un élève et également produire des comptes rendus que vous pouvez partager avec les élèves. Alors, en cours de développement également, vous aurez accès à vos statistiques d'activité. Donc, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est que à l'issue voilà, de l'année, vous pourrez produire un compte rendu de toutes vos activités. Et l'objectif, c'est faciliter le remplissage de Bilaxio. Donc, vous aurez accès voilà, à cette fonctionnalité. Je continue. Donc, je vous présente un petit peu cet espace. Donc là, sur mon agenda professionnel, vous avez la possibilité d'organiser vos créneaux réservables. Vous me dites si vous voyez bien hein, ou s'il y a un souci, ou de planifier des rendez-vous. Donc, vous voyez là, il y a un créneau qui est réservé de 9h à 12h30 au lycée Henri Avril, le jeudi 6 juin. Donc, vous pouvez réserver des créneaux soit en cliquant directement sur l'agenda, soit vous avez aussi une fonctionnalité ajouter un créneau que vous pouvez utiliser. Et là, vous avez une page qui s'affiche où vous pouvez choisir le lieu de rendez-vous, la date, l'heure, etc., si c'est périodique ou pas. Et sur cette même page, donc là, les établissements, ça permet aux établissements de savoir quels sont les créneaux réservables. Et ensuite, vous avez la possibilité vous-même de planifier des rendez-vous. Donc là, vous voyez mon créneau réservable. Je ne sais pas si vous voyez bien, il est passé en mode violet clair. Et vous voyez déjà les créneaux que vous avez réservés. Et si vous voulez réserver vous-même un rendez-vous dans cet établissement, par exemple, vous avez la possibilité, donc ça s'affiche en vert foncé, de créer un rendez-vous. Donc, par exemple, je vais utiliser cette fonctionnalité. Et pareil, vous avez une page qui s'affiche avec plusieurs rubriques à remplir. Notamment les motifs du rendez-vous. Donc ça, tous ces motifs-là, normalement, ils sont en lien et c'est ce qui apparaîtra dans les statistiques pour vous aider, pour faciliter le travail dans Bilaxio. Donc ça, ce sont vraiment des motifs qui sont d'emblée proposés. Vous avez aussi autres si vous le souhaitez. Et vous pouvez ajouter des notes également sur le type de rendez-vous et s'il y a des parents ou pas.
Pour sélectionner l'élève, vous avez de toute façon accès, puisque vous avez renseigné dans mon CIO les établissements dans lesquels vous interveniez. D'emblée, la liste des élèves va pouvoir s'afficher à partir du moment où vous allez taper les 2 ou 3 premières lettres du nom de l'élève. Tout ça, c'est technique, donc je vous laisserai aller voir parce que là, on rentre dans quelque chose d'assez technique, mais je vous montre le principe. Et puis, bien sûr, vous avez différents affichages qui vous sont proposés semaine entière au jour. Sachant que sur le portable, je crois que ce qui va être en premier affiché, ce sera la journée, si vous utilisez vos smartphones. Et pour chaque élève qui a un rendez-vous, donc soit un rendez-vous que vous avez pris vous, ou un enseignant, et plus tard quand eux-mêmes pourront prendre des rendez-vous, il y a la possibilité d'éditer un compte-rendu. Donc, je fais une petite démo rapidement. À chaque fois que vous cliquez, vous avez accès à cet espace. Vous pouvez renseigner, sélectionner le motif et un traitement texte où vous pouvez rédiger votre compte-rendu, l'enregistrer, là, il n'est pas partagé, et le partager avec l'élève. Je vais juste revenir vous montrer. Là, vous avez accès au portfolio de l'élève et vous voyez comment s'affiche le rendez-vous dans son portfolio. Voilà, rapidement. Et on peut finir là s'il y a des questions, Florian. N'est-ce pas contraignant car nous avons déjà des agendas pour la prise de rendez-vous. Par ailleurs, les rendez-vous se font à la demande des élèves. Oui, effectivement, cette fonctionnalité n'est pas encore accessible, mais elle le sera prochainement, on espère au courant de l'année scolaire prochaine. Après, sur la question que ce soit contraignant ou pas, c'est un outil qui vous est proposé en fonction de vos habitudes professionnelles et en fonction je sais que c'est aussi pour certains CIO, pour certains CIEN, c'était une attente d'avoir un outil comme celui-ci. Mais encore une fois, rien n'est imposé en fonction des habitudes de chacun. Après, sur le long terme, c'est vrai que ça permet quand même de faciliter les statistiques pour Biaxio en fonction de vos rendez-vous, de tout avoir déjà un peu à exporter. Pour compléter, Florian, je dirais oui que c'est un outil simplement complémentaire. Vous verrez à l'usage s'il vous permet d'améliorer en fait le traitement des rendez-vous avec les élèves, mais c'est pour réunir dans le même outil numérique toutes les fonctionnalités et voilà, et de proposer la possibilité de faire des rendez-vous, mais bien entendu, ça ne remplace pas les outils que vous avez déjà. Vous verrez si cet outil est plus efficace pour vous à l'usage. Et je compléterai que de toute façon, si vous n'ouvrez pas de créneau, les enseignants ne prendront pas de rendez-vous, ne vous solliciteront pas à travers la plateforme Avenir. Donc voilà, c'est vraiment vous qui décidez voilà, de ce que vous voulez faire. Ça répond aussi à la question, justement, est-ce que la fonctionnalité est activée par défaut? Donc non, c'est en fonction des créneaux ouverts. On va refaire un petit point sur les questions et je vous propose qu'on continue et on va essayer de répertorier les questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse pour en reprendre un temps à la fin. Camille, je te laisse la main. Oui, merci beaucoup. Alors, peut-être pour continuer, moi, je voulais surtout vous présenter un petit peu les avantages spécifiques du profil PsyEN sur la plateforme Avenir, puisqu'en fait, ce qui va être particulièrement utile, certes, il va y avoir différentes fonctionnalités comme la prise de rendez-vous par exemple, mais ce sont aussi les usages qui vont être assez multiples et flexibles et la profondeur d'analyse qu'elle va pouvoir vous offrir dans votre approche en fait, à la fois psychologique et éducative. Et vous avez plusieurs plus-values assez concrètes de ce profil PsyEN puisque c'est un profil qui va vous permettre une entrée assez facilitée dans le dialogue d'orientation avec les jeunes, puisque lors des premiers entretiens avec eux, la plateforme va permettre d'avoir un point d'accroche assez rapide en ayant accès à leurs réponses aux différentes activités sur la plateforme, en ayant une visibilité sur leur représentation de certains métiers, par exemple, ou même sur ces mots et la façon dont ils vont pouvoir s'imaginer l'avenir. Et ça va vraiment permettre de créer et d'initier un échange assez riche sans partir de zéro, puisque vous aurez déjà un peu de matière. Et ça dédramatise aussi la rencontre en posant un cadre avec des outils déjà créés. Une autre plus-value va être aussi la lecture affinée des représentations de cet élève, puisqu'à travers les contenus que l'élève va partager,
à la fois ses fiches métiers favorites, par exemple, ses CV, ses lettres de motivation, ses hypothèses de parcours. On va pouvoir analyser la façon dont il va se projeter et souvent bien au-delà de ce qu'il dit, puisque ça va nous permettre aussi de repérer des stéréotypes, par exemple, des biais genrés. Ça va nous permettre d'identifier aussi parfois des mécanismes d'autocensure et d'ouvrir finalement un regard un peu plus profond en lien aussi avec l'image de soi, la confiance en soi et les contraintes perçues de certaines formations ou certains métiers, par exemple. Et donc, sans support, c'est des dimensions qui peuvent être parfois assez compliquées à attraper, on va dire, et donc avec l'avenir, elles deviennent plus observables et discutables. Un des autres avantages va être que la plateforme va permettre des usages finalement assez multiples avec l'option de poser par exemple des entretiens, d'avoir des réflexions sur des ateliers ou des actions collectives, puisqu'elle est assez polyvalente. En entretien individuel, par exemple, elle va pouvoir servir à explorer les motivations, les hésitations ou les dissonances dans le discours des jeunes avec ce qu'ils ont pu mettre parfois sur la plateforme Avenir. En atelier, ça peut devenir finalement un support pédagogique. Par exemple, on peut faire réfléchir un groupe sur les compétences transversales, les compétences à s'orienter qu'ils auront développées, ou déconstruire ensemble des représentations sur des parcours professionnels. Et en action collective, elle va pouvoir aussi stimuler des échanges entre pairs et donner une forme visible, surtout aussi au travail d'orientation, en gardant aussi cette traçabilité sur toutes les années, à la fois du collège au lycée. Et donc, ça revient un petit peu aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, la plateforme Avenir, c'est un outil qui va s'adapter à nos pratiques sans les contraindre. Et qui dit outil, dit utilisation en fonction de nos besoins. Voilà. Et donc, peut-être finalement, c'est aussi cette plateforme-là un outil d'organisation et de suivi de l'activité, à la fois, comme on a pu le voir ici, en permettant d'avoir une prise de rendez-vous, mais aussi de garder une trace privée ou partagée de ces entretiens, de suivre l'évolution des jeunes dans leur parcours sur la plateforme, mais aussi de documenter vos observations à la fois pour les équipes éducatives, donc dans finalement cette logique de travail en équipe pluridisciplinaire, de noter aussi des observations pour le jeune, mais aussi d'avoir ce suivi longitudinal de l'élève. Donc voilà un petit peu le point moi que je voulais faire parce que c'est un outil assez collaboratif et donc nous, PsyUN, ça nous permet d'avoir une plateforme qui nous permet de répertorier plein de choses, mais bien sûr, il faut aussi le travail avec les enseignants, avec le jeune, et pour vraiment rendre le travail d'orientation assez globalisé. Et je voulais prendre peut-être un petit exemple. Si on se dit qu'on a eu un entretien avec un élève sur Avenir, derrière, on peut par exemple annoter ou préparer son compte-rendu. On peut l'aider à repérer les incohérences ou les pistes à creuser et noter par exemple un conseil ou une hypothèse à explorer au prochain rendez-vous. Voilà un petit peu moi ce que je voulais apporter sur ces points-là vis-à-vis de la plateforme Avenir. Je vais peut-être aussi laisser maintenant la parole à Sabrina pour montrer en quoi au quotidien elle va pouvoir être utile pour vous et pour nous. Totalement, merci Camille. Alors tout d'abord, en quoi la plateforme est utile au quotidien pour vous PsyEN? Tout d'abord par le gain de temps qu'elle permet, puisqu'en un clic, vous accédez à l'essentiel des informations sur les élèves, ses réflexions, ses activités, ses productions, sans forcément à chaque fois repartir à zéro à chaque entretien. Donc le rythme de l'élève est respecté et votre finalement organisation est optimisée. Ensuite, par la possibilité de garder des traces de l'accompagnement, puisque les échanges sont structurés dans le temps, vous avez donc accès aux productions des élèves lorsqu'ils la partagent, ce qui permet de suivre l'évolution de son discours, d'observer les allers-retours, comme l'a indiqué Camille précédemment, et d'analyser les différents essais de l'élève. De ce fait, la qualité finalement de l'accompagnement s'en trouve renforcée sans forcément être rigidifiée. Par ailleurs, l'utilisation de la plateforme peut aussi contribuer à un renforcement du lien avec l'équipe, puisque vous avez la possibilité, avec discernement évidemment, de partager certains éléments avec les professeurs principaux, par exemple, ou les CPE. Et le travail du coup d'équipe autour du parcours de l'élève est facilité, tout en préservant finalement le rôle spécifique du PsyEN. Voilà. Enfin, l'engagement de l'élève est favorisé également puisque l'élève a plus d'opportunités d'arriver prêt
aux différents rendez-vous proposés, par les activités disponibles en autonomie, par les activités qui seront attribuées dans le cadre des dans le cadre des progressions pédagogiques par les professeurs principaux. Et l'élève va moins être dans une position de subir un rendez-vous, mais va être dans une collaboration véritable lors de ces échanges. En somme, toutes ces fonctionnalités, si elles sont bien investies, permettent vraiment de renforcer la posture d'expert en développement personnel et professionnel du PsyEN. Voilà, merci. Merci Sabrina. Peut-être avant de passer à la suite, faire un petit résumé des réponses qui ont été données sur le chat très rapidement. J'ai essayé de répertorier les questions. En effet, il y a eu une précision, les créneaux, c'est toutes les 15 minutes et non pas toutes les 5 minutes a priori. Vous confirmez, les collègues de l'ONICEP? Oui, mais effectivement, on fera remonter les remarques. Comme on vous l'a dit, c'est une plateforme qui est en développement. Et donc, voilà, on vous remercie effectivement de faire remarquer ça. La question de la visibilité des autres sur les noms des élèves qui ont déjà un rendez-vous, donc non, pas de visibilité de l'équipe là-dessus. Seul le PsyEN a une visibilité. La question des statistiques, oui, il y a un export possible des statistiques de rendez-vous. De quelle manière les élèves, familles et équipes seront informés de l'existence de cet outil? Eh ben, de la même manière que vous, là aussi, il va y avoir des temps qui seront proposés qui ont déjà été proposés au niveau national, et on vous en parlera tout à l'heure, mais là, au niveau région académique, qui seront proposés aux différents profils. Après, des éléments de communication aussi plus larges seront diffusés, ont déjà commencé à être diffusés et continueront d'être diffusés sous différents supports pour les équipes, les élèves, mais aussi les familles. Est-ce que les parents pourront-ils aussi prendre rendez-vous? Non, parce qu'ils n'ont pas accès ils n'ont pas de compte sur la plateforme à venir. Oui, peut-être pour compléter pardon. ça, Florian, notamment. Alors, en effet, ils n'ont pas de compte, mais ils peuvent aller avec leurs enfants sur la plateforme, sur leur compte, et comme ça, il y a en plus une discussion qui sera ouverte sur l'orientation à la fois entre le parent et l'élève pour la prise de rendez-vous et cette réflexion sur concrètement pourquoi je la prends, est-ce que j'en ai envie, est-ce que c'est le parent qui en a envie. Enfin voilà, ça peut permettre d'ouvrir ces discussions-là aussi, le fait de ne pas avoir de profil de parent. Enfin, c'était un petit point que je voulais ajouter, voilà. Il y a de nombreux établissements où ce sont les AED qui gèrent les agendas des PsyEN, c'est dommage, mais je ne veux pas dire de bêtises, les collègues de l'ONICEP, mais un profil vie scolaire devrait voir le jour, que vous confirmez? Oui, alors il y aura un profil pour les AED, mais là, c'est vrai qu'à ce jour, sur les personnels qui peuvent prendre rendez-vous, ne sont pas concernés les AED et toutes les personnes qui vont gérer le secrétariat. Donc après, c'est le genre de choses qu'on peut faire remonter. N'hésitez pas à nous faire toutes vos remarques. Mais par contre, le CPE peut prendre rendez-vous, c'est ça? Oui, totalement, à travers son espace. Peut-il y avoir une liste d'attente pour les rendez-vous afin que les PsyEN puissent les positionner lui-même en fonction des urgences ou autres obligations? En fin de compte, c'est à vous de gérer votre agenda. Vous libérez les créneaux que vous voulez, où les autres collègues peuvent mettre des rendez-vous, et vous laissez des plages libres, en fin de compte, pour les urgences en fonction de l'organisation que vous mettez en place sur l'établissement. En fin de compte, c'est l'outil, mais qui est utilisable de la même manière que ce que vous faites déjà. Sur la durée, le compte-rendu d'entretien, combien de temps il reste dans la plateforme? Alors, je n'ai pas de réponse toute faite, mais je pense que c'est l'élève qui choisit ou pas de garder des traces de tout ce qu'il a fait de la 5e à la terminale. Ça n'est visible que par lui. Voilà. Après, je pense qu'il peut garder cette trace dans son portfolio. Voilà, il fait partie de son portfolio et il peut le garder comme il le souhaite tout au long de sa scolarité, mais il n'est visible que par lui, de toute façon, pendant toute sa scolarité. Est-il possible de désactiver cette fonctionnalité au sein de notre établissement? Quelle fonctionnalité? Les agendas? Si vous ne créez pas de créneau, il n'y a pas de possibilité de mettre des rendez-vous. Il y a une question sur les identifiants EduConnect. Oui, effectivement, normalement, tous les établissements ont les comptes EduConnect et il faut vraiment, pour les demander au secrétariat
du chef d'établissement ou de la chef d'établissement pour obtenir le compte EduConnect, mais tous les établissements de France sont pourvus de compte EduConnect. Pour les motifs de rendez-vous, en plus des options proposées, a-t-il une partie pour ajouter des éléments supplémentaires? Oui, il y a autre. Il y a le motif autre. Vous pouvez mettre des notes sur le rendez-vous. Si je prends des rendez-vous dans un établissement A, est-ce que l'établissement B où je travaille aussi peut voir mes créneaux de l'établissement A? Non, les créneaux sont. Vous choisissez l'établissement en créant le créneau, vous choisissez l'établissement auquel il appartient. Donc vous avez vu, Avenir, c'est plus qu'un outil, c'est quelque chose qui peut vous accompagner aussi dans vos pratiques. L'idée, c'est pas d'ajouter des tâches, mais que ça puisse répondre à des besoins que vous avez dans votre quotidien. Donc ça ne remplace pas la relation d'accompagnement, ça l'appuie. Pour vous accompagner justement et pour répondre un petit peu à la question tout à l'heure de l'accompagnement, de la mise en place, du déploiement. On l'a dit tout à l'heure, la plateforme, elle est actuellement en cours de déploiement progressif et du coup, des profils, en tout cas des modules arrivent progressivement. Donc, ça va mettre un petit peu de temps et l'accompagnement va être progressif aussi, le déploiement va être progressif. Peut-être les collègues de l'UNICEF, si vous voulez dire 2 mots sur l'accompagnement au niveau national et au niveau de la région sur ça. Alors, tous les mardis de 17h à 17h30, vous pouvez vous connecter sur un lien Visio Agent pour échanger avec des conseillers de l'ONICEP sur voilà, votre utilisation de la plateforme et poser toutes vos questions. Et puis également, dans la plateforme, vous avez accès à un onglet Me former, où vous avez accès à des webinaires de présentation des différents profils de la plateforme, CPE, PsyEN, etc., élèves, et aussi des magistères pour travailler le parcours à venir. Voilà. Et au niveau plus local, on a par académie, donc en région académique, on a un programme en région académique dans le cadre de l'EAFC qui est décliné en académie, où vous allez avoir sous différents formats un accompagnement à destination de différents publics, donc soit des formats formation académique classique, soit des formations beaucoup plus locales type FIL, formation d'initiative locale, ou FDL, formation à déclinaison locale, mais aussi sous forme de webinaire, aussi d'actions ponctuelles qui seront proposées. Et ça, vous serez mis au courant très rapidement en tout début d'année de ces différentes actions. Vous pouvez aussi nous solliciter en cas de besoin. On va vous mettre les coordonnées tout à l'heure. Et à ça s'ajoutent aussi des outils que l'on crée au fur et à mesure en fonction des besoins. Je vous propose de regarder très très rapidement cet outil-là. Donc c'est un outil qui n'est pas un outil tout public, mais qui est un outil plutôt expert et relais. Et vous faites partie des relais aussi sur ça, qui reprend l'infographie de l'ONICEP avec des ressources par endroit de l'infographie pour vous accompagner dans la prise en main, mais aussi de déterminer une logique aussi d'utilisation de la plateforme. Et à côté, vous avez aussi du coup un accès par profil, des témoignages. Donc, vous allez retrouver pour les PsyEN et les DCIO, vous allez retrouver notamment le replay de ce webinaire flash, le support et peut-être d'autres supports qui arriveront. Et vous retrouvez déjà actuellement un webinaire national qui avait été fait il y a maintenant quelques mois. Et vous retrouvez donc la lettre de la DRAIO qui vous avez dû être destinataire de cette lettre qui reprend justement un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui avec vous très très rapidement, les bénéfices pour chaque acteur. Donc on a sélectionné 4 acteurs dessus, les différentes ressources. Et justement, on a déjà des webinaires prévus par profil et on va continuer de les mettre en place. Ça, c'était pour les outils numériques très très rapidement. Sur les contacts, avant qu'on vous laisse encore quelques minutes d'échange sur les dernières questions, ça c'est les contacts que vous pouvez noter. Donc pour l'accompagnement de l'ONICEP en Ile-de-France, donc vous avez l'adresse et ensuite on a mis les adresses génériques au niveau des DRAIO.
pour pouvoir nous solliciter, pardon, soit, alors pour des questions, ce sera plus l'ONICEP. Si après vous voulez mettre en place ou avoir besoin d'un accompagnement, peut-être de notre côté au niveau des DRAIO. Par exemple, au niveau des formations, soit à initiative locale ou à déclinaison locale, par exemple. Voilà, pour avoir une formation sur la prise en main d'outils avec des scénarios, etc., notamment. Ce que j'ai pas précisé, c'est que sur l'outil numérique aussi, vous retrouvez tous les webinaires au niveau national de l'ONICEP et les webinaires à venir, parce que justement, il y a des webinaires qui sont prévus sur septembre aussi. Oui, alors on a une question aussi sur la communication, l'accompagnement spécifique des autres personnes, des équipes éducatives et pédagogiques. Voilà, on va proposer différents formats à différents moments de l'année. Donc là, en cette fin d'année, on préférait commencer par vous avec le profil PsyEN. Et l'année prochaine, en début d'année, en septembre notamment, nous ferons des webinaires flash correspondant un petit peu à celui-ci pour les profils des personnels de direction et les profils enseignants. Voilà. À la rentrée 2025. Voilà, rentrée 2025, exactement. Donc, puisque, comme vous avez pu le voir, c'est une plateforme aussi qui se travaille en collaboration. C'est assez compliqué de travailler tout seul dessus. Alors, quels sont les outils sur la connaissance de soi dont vous parliez au début? Floriane, est-ce que tu veux... Oui, alors je pourrais pas vous faire un inventaire de toutes les activités, mais il y en a qui sont proposées dans le cadre des objectifs annuels. Vous allez vous-même pouvoir retrouver des activités en médiation dans la rubrique activités pédagogiques sur votre profil. Donc, je vous invite à aller sur votre compte et à explorer cette rubrique. Donc, on a des filtres qui vont vous permettre de spécifiquement faire une recherche sur ce type d'activité, pardon. Et puis, on a un outil qui est encore en cours de développement, qui devrait arriver l'année prochaine et qui vraiment va pouvoir permettre à l'élève de travailler sur cette problématique-là. Juste, j'ai parlé de la rubrique « Ce qui m'intéresse ». En fait, ce sont des rubriques à compléter sur les intérêts et la possibilité aussi d'explorer des formations et des métiers et de les garder dans le portfolio. Voilà, juste pour compléter ce que dit Florian. Sur les propositions de pouvoir faire des webinaires flash sur différents profils, donc ça c'est ce qui est prévu, mais en dehors de ces présentations webinaires, ce qu'on veut aussi développer l'année prochaine, c'est plutôt l'utilisation et l'utilisation concrète et ancrée dans des objectifs plutôt que juste des présentations. Donc là, c'est le début, donc on va progressivement là-dessus. Mais comme on a commencé un petit peu à le faire aussi, c'est que chacun y trouve l'intérêt dans sa pratique. L'idée, c'est justement dans le cadre d'interventions plutôt locales, c'est de prendre à partir peut-être d'un projet d'établissement, de pouvoir voir comment peut être utilisée la plateforme, comment elle s'ancre dans cet établissement-là ou dans un regroupement sur un territoire. L'idée, c'est vraiment d'aller plus dans l'utilisation à côté de l'aspect profil par profil en tout cas. Mais les deux seront proposés. C'est ça. Donc, merci à tous en tout cas d'être venus, de vous être intéressés à cette plateforme. Et puis, nous, bien sûr, autant les équipes de l'ONICEP que la DRAIO restons disponibles si vous avez d'autres questions, si vous avez des besoins particuliers. Vous pouvez nous contacter là sur les différents mails mis en avant. Et on espère avoir respecté assez bien le temps pour ce webinaire flash. Donc, on vous dit à tous un grand merci et un bon appétit. Voilà. Merci. Merci à tous. toutes et à tous. Merci à tous.